C'est peut-être le témoignage le plus important que vous aurez jamais entendu. L'une des descriptions de l'enfer les plus détaillées et les plus choquantes jamais enregistrées. J'ai reçu cette histoire par email et j'ai immédiatement su que j'avais hâte de la partager. Ce témoignage vient d'un homme qui a enduré un terrifiant voyage de 7 heures à travers l'enfer, où il a été témoin direct des châtiments tourmentants, des cris de désespoir et de l'inévitable justice de Dieu. Ce qu'il a vu non seulement vous ébranlera, mais cela vous obligera à réfléchir profondément sur le chemin que vous parcourez. Ne manquez pas ce témoignage. Ce qui est révélé aujourd'hui pourrait sauver votre âme avant qu'il ne soit trop tard. Avant d'entrer dans cette histoire, je vous invite à laisser votre nom et la ville d'où vous venez. Nous voulons vous élever dans la prière devant le trône de Dieu, en appelant votre nom et en implorant sa miséricorde. Si les mots que vous êtes sur le point d'entendre touchent votre cœur, pensez à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « Super merci ». Une graine de foi que vous plantez dans le royaume éternel de Dieu. Il a promis que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec des chants de joie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès aujourd'hui. Marchons ensemble dans la lumière et la vérité du Sauveur. Maintenant, écoutons son témoignage. Je m'appelle Jonathan et je n'ai jamais cru à l'enfer. Pour moi, c'était juste un conte de fées, quelque chose utilisé pour effrayer les enfants ou maintenir les faibles dans le rang. Honnêtement, qui a le temps de penser à des choses comme ça? Je travaillais tous les jours. J'étais jardinier. Ma vie était faite de sueur, de silence, de rires occasionnels avec des collègues et de la satisfaction tranquille d'une pelouse tondue, d'une branche taillée juste au bon moment. Pas d'illusion, pas de foi, juste de la terre, des arbres et un travail acharné. Cette matinée était comme les autres. Je me tenais sous un vieux chêne dans une cour de banlieue sur laquelle j'avais travaillé des dizaines de fois auparavant. Le chêne était ancien, ses branches épaisses et pleines, hautes comme un vieux conteur racontant les années passées. J'ai aimé travailler là-bas, le chant des oiseaux, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et le sentiment paisible d'être seul avec la nature. Mais ensuite, alors que j'approchais la scie d'une grosse branche, j'ai entendu un petit craquement. Juste un instant, mais suffisamment pour que mon cœur s'emballe. Je n'ai pas eu le temps de réagir avant que la branche ne cède avec un bruit sec, me faisant perdre l'équilibre. Le harnais de sécurité auquel j'ai toujours fait confiance ne pouvait pas supporter ce poids soudain. Je suis tombé. Le temps a ralenti. J'ai vu le ciel bleu scintiller à travers les feuilles, j'ai entendu le vent hurler dans mes oreilles. Puis vint l'impact. Ma tête a cogné violemment contre un rocher en contrebas. La douleur a explosé comme si le monde se brisait dans mon crâne. Du sang chaud coulait sur mon front. L'herbe m'a gratté les joues et la lumière a commencé à s'estomper comme une bougie éteinte. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est venu. Mon corps ne bougeait pas. Et au dernier moment avant que les ténèbres ne m'engloutissent, je me suis dit, est-ce la fin? Une force invisible, irrésistible et froide, m'a tiré vers le bas, de plus en plus profondément. Pas de lumière, pas de son, seulement un frisson grandissant et une terreur encore plus grande qui gonflait à chaque seconde. Et alors que j'étais entraîné vers un abîme inconnu, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Tout ce que j'avais refusé de croire était sur le point de devenir ma réalité. Avant d'être entraîné au cœur de la terreur, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Comme si les portes mêmes de l'enfer voulaient me laisser un message, un avertissement. Suspendu devant moi dans les airs se trouvait un homme vêtu de robe religieuse solennelle, symbole d'autorité et de révérence. Je l'ai reconnu. Il fut autrefois l'un des chefs spirituels les plus influents de notre époque. Des milliers de personnes l'avaient suivi. Des millions de personnes l'avaient entendu parler de Dieu, du salut et de l'amour. Mais maintenant, il était là, tordu par une douleur qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Son visage était un masque de tourment intérieur, comme si son âme était dévorée par la conscience de ses propres mensonges. C'est à ce moment-là que j'ai compris une vérité effrayante. L'enfer est rempli de ceux qui portaient les robes de sainteté sur terre mais vivaient pour eux-mêmes. Non seulement les pécheurs ordinaires y finissent, mais aussi les hommes et les femmes qui autrefois conduisaient les foules, non pas vers la lumière mais vers la tromperie. Certains d'entre eux étaient célèbres,
salués par les médias, vénérés comme s'ils étaient divins. La renommée les a aveuglés. L'ambition les a dévorés. Ils prêchaient avec leur bouche, mais leur cœur était au service de l'argent, du pouvoir et de l'orgueil. Cette scène était ma première rencontre avec l'enfer, et cela m'a semblé comme un verdict précoce. Cela m'a fait comprendre que personne n'est en sécurité simplement parce qu'il semble juste. Au contraire, ceux qui semblent les plus proches de Dieu sont souvent les plus éloignés de lui. Mais alors que je me tenais là, abasourdi par ce que j'avais vu, quelque chose a commencé à changer. L'obscurité s'épaissit comme si elle s'apprêtait à me consumer entièrement. Je pensais que rien ne pouvait surpasser cette horreur. Mais j'avais tort. Lorsqu'ils ont commencé à m'entraîner plus loin, j'ai réalisé que ce que j'avais vu n'était qu'un seuil et que l'abîme qui m'attendait briserait à jamais toutes les certitudes que j'avais jamais eues. La peur m'a inondé comme un poison. Cette présence ne disait rien. Pourtant, son silence criait au désespoir, au tourment et à la condamnation. À chaque pas qu'il faisait vers moi, l'air autour de moi devenait plus lourd, plus difficile à respirer. J'avais l'impression que mon âme était écrasée sous un poids invisible. J'ai essayé de courir, mais mon corps ne répondait pas. Plus je luttais, plus j'étais tiré vers le bas, comme si les ténèbres même avaient des mains, et qu'elles me saisissaient, m'entraînaient plus profondément. J'ai senti le feu, non pas sur mes mains ou mes pieds, mais à l'intérieur, comme si mon esprit était brûlé par une flamme qui ne laissait aucune trace, mais provoquait une douleur torride et brûlante. Je me suis retrouvé entraîné dans un couloir étroit sculpté dans une pierre noire brillante, comme de l'obsidienne. Chaque pas était un tourment, comme si mes pieds marchaient sur des charbons ardents. Les murs semblaient vibrer d'une énergie malade, et des cris lointains résonnaient dans l'obscurité comme les cris des âmes perdues autour de moi. Des langues de flammes vacillaient sans rien éclairer, frappant non pas mon corps, mais la partie la plus profonde de moi, comme des lames transperçant mon âme. Au bout du couloir apparaissait une porte massive faite de métal d'un noir absolu, comme si elle avait été forgée dans les feux de la haine. Il dégageait une menace silencieuse mais indubitable. Rien que de le regarder me faisait trembler. J'ai essayé de courir, mais mon corps ne m'appartenait plus. J'étais comme une marionnette entre les mains de forces invisibles. Des silhouettes sombres se rapprochaient de toutes les directions, se nourrissant de ma peur et riant sans bruit. En chemin, j'ai vu d'autres âmes transformées en fragments vivants de douleur. Leurs visages étaient des masques de tourment, leurs bouches ouvertes dans des cris silencieux qui ne laissaient échapper que des murmures de désespoir. Certains ont essayé de se tenir la main pour s'entraider, mais des griffes invisibles les ont déchirés. Aucun espoir, aucune rédemption. Lorsque la porte s'est ouverte, une vague de chaleur infernale m'a frappé. Devant moi s'étendait un abîme sans fin de feu et de désespoir, mais ce n'était pas un feu naturel. C'était vivant, intelligent, brutal. Les flammes léchaient les âmes hurlantes, non pas pour les consumeurs, mais pour leur infliger une douleur éternelle. J'ai vu des corps traînés, tirés par les cheveux par des créatures grotesques, poussés vers le bas alors qu'ils imploraient grâce que personne n'entendait. En regardant de plus près, j'ai vu l'abîme regorgeant d'êtres surnaturels. Certains avaient des ailes brisées, d'autres avaient des visages humains fusionnés avec des têtes d'animaux. Ils se déplaçaient à travers les flammes avec une joie maladive, enivrés par la souffrance des autres comme s'il s'agissait de musique. Chaque nouvelle âme jetée dans le feu était accueillie par des rires et des cris démoniaques si angoissants qu'ils déchiraient l'esprit. Sous mes pieds se trouvait une couche de bave noire, collante et vivante comme du goudron sensible. Il s'enroulait autour de mes chevilles, me retenait au sol, me drainant la vie. Plus je luttais pour m'échapper, plus je m'enfonçais profondément, comme si l'enfer lui-même me digérait lentement. Je sentais des yeux invisibles qui m'observaient, des esprits méchants qui m'observaient avec un plaisir sauvage. Des deux côtés, d'autres présences ont commencé à se rapprocher, murmurant des phrases dans une langue oubliée depuis longtemps, essayant d'envahir mes pensées. Ils m'ont dit que je leur appartenais, qu'il n'y avait pas d'échappatoire, que j'étais né pour brûler. Puis, derrière moi, un rire strident et terrifiant retentit. Je me suis retourné et ce que j'ai vu m'a figé sur place. Une créature de plus de 2 mètres de haut avec une peau reptilienne, des dents acérées comme des rasoirs et des yeux brillants comme de la lave en fusion.
Il s'avança lentement vers moi, arborant un sourire de vainqueur. « Il est trop tard maintenant, Jonathan, dit-il d'une voix profonde comme celle d'une caverne. Tu as vécu comme si de rien n'était. Maintenant tu nous appartiens. » Ces mots me transpercèrent la poitrine comme des lames. Pas d'appel, pas de défense, pas de pitié, seulement un jugement. Et à ce moment-là, j'ai compris. L'enfer n'est pas simplement un endroit. C'est une phrase. Le temps là-bas ne suivait pas la logique. Les souvenirs se chevauchaient, s'accéléraient, s'empilaient les uns sur les autres comme les fragments d'un cauchemar qui ne finirait jamais. J'avais l'impression d'avoir vécu dans cet enfer depuis toujours. Certains instants défilèrent devant mes yeux, rapides et chaotiques, mais d'autres restèrent gravés dans mon esprit comme un feu sur la chair. Je me souviens avoir été poussé en avant comme tiré par un vent invisible. En chemin, j'ai vu des choses que le cœur humain n'est pas prêt à endurer. Des âmes qui semblaient pures. Des hommes et des femmes bien habillés, soignés, voire élégants. Pourtant, leurs visages étaient tordus de dégoût, d'horreur, alors qu'ils se retrouvaient face à face avec la vérité sur qui ils étaient réellement. Ce que j'ai vu dans leur sort m'a fait vomir plus d'une fois, non pas à cause de la puanteur insupportable, mais à cause de l'idée de me retrouver à leur place. J'ai vu des juges, des hommes de loi, qui détenaient autrefois le pouvoir dans les salles d'audience, désormais cloués sur des pieux de feu, enveloppés dans des rouleaux de fil de fer barbelés qui se resserraient à chaque mouvement. Chaque fois qu'ils essayaient de crier de douleur, le fil se resserrait davantage, comme si leur cri était une forme de punition supplémentaire. Leur péché était la corruption, ils se vendaient pour de l'argent, pour obtenir les faveurs des puissants. Le même sort est arrivé aux officiers et aux hommes politiques. La justice qu'ils avaient déformée sur terre les enchaînait désormais dans un cycle de tourments éternels. Le pouvoir les avait corrompus, et maintenant il les dévore. Plus loin, j'ai vu une scène qui m'a bouleversé intérieurement. Des hommes et des femmes étaient cloués sur un lit de pierre flamboyante, la bouche criant des noms, peut-être ceux de leurs enfants, de ceux qu'ils avaient abandonnés. Ils avaient tourné le dos à leur famille, abandonné leurs enfants par égoïsme, convoitise ou lâcheté. Maintenant, sous la pierre, des mains enflammées comme celles des enfants s'approchaient d'eux et les saisissaient. À chaque contact, des flammes éclataient sur leur chair, comme si l'amour qu'ils avaient refusé dans la vie était devenu une douleur éternelle. En avançant, j'ai vu des âmes liées par des chaînes rouillées, obligées de porter sur leur dos d'énormes sacs remplis d'objets volés. Les sacs n'étaient jamais vides et chaque pas apportait une nouvelle douleur. Certains ont essayé de se libérer pour se débarrasser du fardeau, mais dès qu'ils ont essayé, le poids a augmenté, de plus en plus lourd. C'étaient des voleurs, des vandales, des destructeurs qui avaient pillé les villes, les voisins et le bien commun. Tout ce qu'ils avaient volé sur terre les écrasait désormais. Je les avais vus dans leur vie se moquer de la loi, se vanter de leur ruse. Maintenant, ils marchaient voûtés, brisés. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir ceux qui avaient souillé le sacrement du mariage. Des hommes et des femmes qui avaient trahi, menti, utilisé leur corps comme arme de plaisir, d'adultère, d'impureté, de débauche. Ils étaient entourés de miroirs vivants flottants, rejouant constamment leurs actes impurs. Chaque reflet était une lame transperçant leur peau. Chaque image les brûlait comme si leur péché se répétait sans cesse en eux. Ils essayèrent de fermer les yeux mais n'y parvinrent pas. Ils essayèrent de courir mais les miroirs suivirent. Il n'y avait pas d'échappatoire. Je me souviens avec une clarté terrifiante du moment où je suis arrivé au gouffre du péché éternel. C'est comme ça qu'il l'appelait. Ou du moins c'est ce que j'ai ressenti. C'était un gouffre immense, aussi large qu'un stade et aussi profond que l'abîme lui-même. Quand j'ai baissé les yeux, j'étais paralysé. Je n'avais jamais imaginé qu'autant d'âmes pouvaient exister au même endroit. Il y en avait des milliers, peut-être des millions, tous entassés dans une fournaise taillée dans la roche et le feu. À ce moment-là, j'ai pensé, peut-être qu'ils sont tous là. Peut-être que l'enfer est plus peuplé que le paradis. La scène était inhumaine. Certaines âmes avaient pris des formes animales comme si leur péché avait transformé leur essence même. Des visages humains fusionnaient avec des corps bestiaux. J'ai vu un homme à tête de lion se déchirer avec ses propres griffes,
comme si son instinct de prédateur s'était retourné contre lui. J'en ai vu d'autres avec des membres humains et des crinières semblables à celles d'un cheval, se tordant alors qu'ils tentaient d'échapper à des morsures invisibles. C'étaient des âmes qui se dévoraient. Littéralement, chaque morsure, chaque larme n'apportait pas la mort, mais une douleur sans fin, qui renaissait constamment. J'ai compris que ces créatures n'étaient pas nées de cette façon. Ils étaient autrefois humains, mais le péché les avait altérés, les fusionnant avec leurs désirs, leurs instincts, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace d'identité. Et maintenant, dans la fosse, ils étaient devenus des caricatures grotesques d'eux-mêmes, des âmes déformées condamnées à se régaler éternellement de leur propre chair. Je n'oublierai jamais ce spectacle. C'est gravé dans mon esprit comme une blessure ouverte. Aucun film d'horreur, aucune légende, aucun cauchemar que j'ai vécu de mon vivant ne pouvait se comparer à ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai continué à bouger. Ou peut-être que j'ai été poussé. Les cris de la fosse résonnaient dans mes oreilles comme des tambours battants, comme une musique maudite que je ne pouvais arrêter d'entendre. Mais alors, juste au moment où je pensais que rien ne pouvait surpasser l'horreur de cet endroit, je me suis arrêté. Devant moi apparaissait un mur massif aussi haut qu'un bâtiment, noir comme la nuit la plus profonde, entouré de flammes qui semblaient respirer à sa surface. Entre les fissures rougeoyantes et la fumée, j'ai vu un nom gravé dans le feu. Mon nom. Mes jambes se sont pliées sous moi. Je me suis effondré à genoux sans réfléchir. À ce moment-là, j'ai compris sans aucun doute, que ce n'était ni un rêve, ni une vision, ni une hallucination. C'était réel. C'était mon destin. Je n'étais pas seulement témoin de l'enfer. J'avais été amené ici. Cet endroit avait été préparé pour moi. C'était une vérité brute, dénuée de toute excuse, de toute justification, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Quelque chose d'invisible, d'intouchable, mais d'implacable a commencé à me pousser en avant contre ma volonté. Mes jambes bougeaient, mais je ne les contrôlais pas. J'ai été emporté comme une feuille dans le vent jusqu'à ce que je me retrouve au bord d'un vaste champ de feu, un lac de flammes mêlé d'obscurité, bouillant d'agonie. Là, j'ai vu ce que l'esprit humain ne peut pas imaginer. Une masse innombrable d'âmes, peut-être des millions, submergées par les flammes. Certains étaient traînés par des démons ailés. D'autres étaient pourchassés par des créatures grotesques. Ces démons n'ont pas seulement attaqué le corps. Ils tourmentaient de l'intérieur. Les pensées de chaque âme étaient lues, déformées, tordues. Chaque péché, chaque souvenir, chaque parole injustifiée de leur vie était transformée en phrases. J'ai vu des gens se tordre tandis que le feu les traversait. D'autres se bouchaient les oreilles comme si des voix invisibles les tourmentaient, comme s'ils étaient forcés d'entendre sans cesse leur propre trahison, leur propre péché leur crier dessus. C'était l'endroit le plus cruel que j'ai jamais vu. Et j'étais là. Je restais immobile, figé, comme si le temps lui-même s'était arrêté lorsque j'ai réalisé que tel était mon destin. Pas une vision symbolique, pas un avertissement, mais ma fin éternelle. Puis quelque chose s'est produit. Depuis les flammes, une silhouette s'est approchée de moi. Il marchait lentement, de manière instable, avec des yeux creux et sans vie, comme quelqu'un qui n'avait pas pleuré depuis des siècles. Il avait la forme d'un homme, mais c'était comme si l'enfer l'avait sculpté dans la douleur. Il ne parlait pas, mais son visage était si profondément sculpté qu'un seul regard suffisait pour comprendre qu'il avait été détruit de l'intérieur. Lorsqu'il s'est finalement retrouvé devant moi, il a parlé. Sa voix était comme le vent soufflant à travers des os brisés. Ceux-là, dit-il en désignant les âmes dans le feu, sont ceux qui n'ont pas cru. Mais pas seulement eux. Ici vous verrez ceux qui pensaient que l'enfer n'était qu'un concept, un sentiment, une théorie humaine, un symbole. Mais regardez, regardez bien. Les cris, les pleurs, les malédictions des âmes autour de nous étaient plus réels que mon propre souffle. Cela existe, et s'il existe, le paradis aussi. Mais tout le monde n'y parvient pas. Je les regardais, incapable de parler. Ma voix avait disparu. La douleur avait même éteint mes pensées. Mais il continue, ici-bas, il n'y a pas seulement les méchants ouvertement,
pas seulement ceux qui ont blasphémé, qui ont assassiné, qui ont détruit, non, ceux qui ont été le plus torturés sont ceux qui ont vécu avec une foi sans enthousiasme. Ceux qui se disaient chrétiens, mais n'ont jamais vraiment aimé Dieu. Ceux qui disaient « Seigneur, Seigneur », mais leur cœur était ailleurs. Sa voix devint plus lourde, comme le tonnerre emprisonné sous la terre. La tiédeur est l'un des péchés les plus détestés ici parce que c'est une tromperie, un faux semblant, un masque. Ceux qui vivaient pour l'apparence de la religion, mais dans les chambres secrètes de leur cœur, ne servaient qu'eux-mêmes. Ils ont reçu ici les tourments les plus brutaux. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. « Jonathan, as-tu l'intention de rester ici ?» À ce moment-là, le temps s'est véritablement arrêté. Je me suis retrouvé à genoux, épuisé, et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas combien de temps j'ai été dans cet état, peut-être des minutes, peut-être des heures, mais je sais que de toute ma vie, je ne m'étais jamais senti aussi dégoûté de moi-même qu'à ce moment-là. Ce n'était pas seulement du regret. C'était comme si tous les masques que j'avais portés avaient été enlevés, ne laissant que la vérité nue au sale, implacable. Plus je me sentais indigne, plus quelque chose commençait à remuer en moi. Une petite lumière fragile a commencé à scintiller au plus profond de mon être. Comme si dans la nuit la plus noire, une flamme s'était allumée au centre même de mon esprit. Une lumière qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Chaque larme qui tombait, chaque respiration douloureuse que je prenais nourrissait cette flamme. Il a grandi, serpentant à travers les ruines de mon âme. Petit à petit, cette lumière a commencé à me réchauffer. Et plus cela devenait brillant, plus j'avais l'impression que Dieu me regardait non pas avec haine, non pas avec punition, mais avec une profonde tristesse, comme un père regardant son enfant se détruire, n'attendant qu'une seule chose, que cet enfant l'appelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Pas depuis que je suis enfant. J'ai commencé à prier. Ce n'était pas une prière raffinée ou répétée. Pas de formule, pas de ligne mémorisée. C'était un gémissement, un murmure étouffé, un nom prononcé avec le désespoir de quelqu'un qui se noie. Et ce nom était Jésus. Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Mais cette fois, je ne l'ai pas dit par habitude. Je l'ai dit avec feu, avec cœur, avec âme, comme si toute mon existence se condensait dans ce cri, cette supplication. Je n'ai même pas demandé à être sauvé. Je ne pensais pas que je le méritais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne me chercher. Je voulais juste qu'il sache que j'avais complètement changé. Je me sentais toujours sale, souillé, indigne de sa grâce. Mais en même temps, prier m'a fait me sentir vivant. Cela me faisait me sentir vu, comme si chaque mot sortant de mes lèvres transperçait le cœur des ténèbres et laissait un seul rayon de lumière entrer dans ce monde maudit. J'y suis resté longtemps. Je ne sais pas combien de temps. Je ne comptais plus le temps. Mais dans le silence entre les flammes et les cris, dans l'obscurité des abysses, j'ai trouvé ma voix. Et avec cette voix, j'ai crié vers Jésus. Non pas pour me sauver, mais pour se souvenir de moi, pour écrire mon nom sur son cœur, même s'il était déjà trop tard. Je voulais faire partie du bon chemin. Je voulais, ne serait-ce qu'un instant avant la fin, me tenir à ses côtés. Puis soudain, tout a changé non pas progressivement, mais brusquement, comme si tout l'enfer s'était arrêté en un seul instant et que quelque chose de complètement différent était apparu devant moi. Les cris se sont estompés. Les flammes semblaient s'éloigner pendant quelques secondes. Dans mon esprit, des images ont commencé à clignoter, rapides, vives, comme des flots de souvenirs dont je ne savais même pas que j'avais. Je me voyais enfant. J'étais dans une rue et une femme âgée devant moi a laissé tomber son sac d'épicerie. Le sac s'est déchiré, des pommes ont roulé partout. Sans hésitation, je me suis penché, j'ai tout ramassé et je l'ai aidée à remballer. Elle m'a souri. Je me suis retourné et je suis parti en courant. Puis une autre scène. J'ai trouvé par terre un portefeuille rempli d'argent. J'aurais pu le garder. Personne ne m'a vu. Mais au lieu de cela, je suis allé au commissariat de police, je l'ai remis et je suis parti sans attendre de remerciements.
Une autre image. J'étais dans la rue et un homme courait après un bus qui s'éloignait en criant. J'ai moi aussi commencé à courir, même si je ne le connaissais pas, en criant au conducteur de s'arrêter. Le bus s'est arrêté. L'homme monta. Il m'a fait un signe de tête. J'ai souri et j'ai continué à marcher. Des petites choses, des gestes oubliés, des actes dont je n'ai parlé à personne. Il fut un temps où je caressais doucement un chat au milieu de la route et lui souriais. Une autre fois, un sans-abri m'a demandé si j'avais quelque chose à manger, je lui ai donné mon seul sandwich, puis j'ai continué à marcher sans trop y penser. Ces images, ces fragments s'accéléraient les unes après les autres, et c'était comme si chaque geste allumait une étincelle, une petite flamme dans l'abîme qui m'entourait. La lumière devenait plus forte, plus intense à chaque bonne action dont je me souvenais. J'avais l'impression qu'un poids était retiré de ma poitrine, comme si quelqu'un ou quelque chose me montrait ce que j'avais oublié. Et à ce moment-là, une nouvelle prise de conscience m'a profondément frappé. J'avais été une bonne personne. Peut-être pas toujours, peut-être pas parfait, mais il y avait de la bonté en moi. Mais je ne m'en étais jamais rendu compte. Je vivais en courant après le travail, l'argent et les choses du monde. Je n'avais jamais vraiment fait de place à Dieu, je n'avais jamais pleinement cru au paradis ou à l'enfer. Mais au fond de moi, sans le savoir, j'avais parfois agi en chrétien. Cette pensée a apporté un soulagement que je ne peux pas expliquer. Pas de soulagement humain. C'était comme si, pour la première fois, un souffle d'espoir traversait cet endroit maudit. Les images se multiplièrent, devinrent lumière, devinrent force, jusqu'à ce que tout se transforme en tourbillon. Un vortex de lumière qui m'élève de plus en plus haut. Je me sentais monter. Quelque chose était en train de changer. La vitesse a augmenté. Les cris de l'enfer s'estompèrent au loin. Et je m'envolais, m'élevant vers quelque chose d'inconnu. Mais en moi, pour la première fois, je n'avais plus peur. C'est son pouvoir qui m'a sauvé. Sa miséricorde. Jésus, le roi de l'univers, s'était penché pour quelqu'un comme moi, sale, incrédule, fier. Et il m'a sorti de l'enfer avec les mains percées, toujours ouvertes, toujours pleines d'amour. Je ne méritais rien, pourtant il m'a tout donné. J'ai alors compris que sa miséricorde n'est pas qu'une idée abstraite. C'est une force vivante qui fait irruption dans les ténèbres les plus profondes et les dissout. C'est comme un vent soudain soufflant au cœur du désert, transformant le sable en rivière. Jésus n'est pas venu pour me condamner. Il est venu me rappeler qui je suis et qui je peux encore devenir en lui. Même si j'avais erré, même si je l'avais ignoré, trahi, méprisé par mon indifférence, il ne m'avait jamais abandonné. Son amour m'a atteint. Au plus profond de l'abîme, là où aucune main humaine ne pouvait s'étendre pour me trouver, il l'a fait. Il m'a dit doucement mais avec autorité, tu n'es plus seul, Jonathan. Je t'ai sauvé. Mais maintenant, vis selon ce que tu as vu. Témoigne. Proclame ces paroles. Je ne les oublierai jamais. À partir de ce moment, j'ai su que ma vie ne m'appartenait plus. Je n'ai pas été épargné de vivre comme avant. Je n'ai pas été sauvé pour garder le silence. J'ai été sauvé pour parler, dire, me réveiller, crier que Jésus est réel, que l'enfer est réel et que le salut ne peut venir que par lui. Depuis, je porte en moi un sentiment d'urgence, un feu qui ne s'éteint jamais, une soif qui ne s'éteint pas. Je sens que chaque seconde qui me reste est une opportunité de le dire au monde. N'attendez pas d'arriver là où j'ai été emmené pour comprendre qui est Jésus. Cherchez-le maintenant. Ouvrez votre cœur maintenant. Appelez-le tant que vous le pouvez encore. Parce que quand tu appelleras son nom, il viendra. Et aujourd'hui, si je peux parler, si je peux respirer, si je suis là pour vous dire ça, c'est uniquement parce qu'il l'a voulu. Parce que Jésus-Christ a gagné pour moi une bataille que j'avais déjà perdue. Et il ne l'a pas fait avec jugement, mais avec amour. Je suis la preuve vivante que personne n'est allé trop loin pour être sauvé. Peu importe le mal que vous avez fait. Peu importe le nombre de fois où vous avez dit « je ne crois pas ». Lorsque vous invoquez Jésus, il vous écoute.
Quand tu tombes, il s'agenouille. Quand vous êtes en enfer, il vous tend la main. Il y a des moments, même après avoir reçu le pardon, où je me sens encore indigne, comme si la miséricorde qui m'est témoignée était trop grande pour quelqu'un comme moi. Mais chaque fois que j'éprouve ce sentiment, c'est comme si Jésus me rappelait doucement que sa grâce ne connaît pas de limite, que même l'enfer ne peut résister à son amour. Et chaque fois que je me lève, ce n'est pas par ma force, mais par la puissance de son cœur. Un cœur qui ne se lasse jamais d'aimer. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Les chaînes du passé, les souvenirs qui m'écrasaient autrefois ont perdu leur emprise. Oui, on frappe encore, on murmure encore, mais maintenant je sais que ma victoire ne dépend pas de mes propres efforts, mais de la fidélité du Seigneur. Chaque jour qu'on me donne n'est pas juste un autre jour. C'est un cadeau, une opportunité, une vocation à vivre différemment. Et pour cette raison, je comprends que ce que j'ai vécu n'était pas seulement pour moi. Mon histoire, bien que profondément personnelle, ne m'appartient pas entièrement. C'est pour vous, celui qui écoute maintenant. Pour tous ceux qui ont oublié Dieu ou pensent qu'il est trop tard pour revenir. C'est pour ceux qui vivent comme s'il leur restait toujours plus de temps. Pour ceux qui se sont habitués à une vie sans foi. Pour ceux qui ont perdu espoir et ne savent plus comment se relever. Ce que j'ai vécu n'est pas seulement une histoire à laisser derrière moi, mais un signe, un appel, une invitation urgente à la réflexion. C'est une porte qui s'ouvre désormais devant vous parce que j'ai vu l'enfer. Mais j'ai aussi vu la main de Jésus se tendre vers moi. Et je peux vous le dire avec certitude, il peut vous atteindre où que vous soyez, même dans les recoins les plus sombres de votre existence. Mais sache-le, sa main ne te forcera pas. Il attend que vous cherchiez. J'ai été sauvé, mais le choix ne m'appartient plus. Maintenant, c'est le vôtre. Cela dépend de ce que vous ferez de ce message. Que vous le laissiez passer comme une autre histoire entendue en passant, ou que dans le calme de votre cœur, peut-être à travers les larmes, vous murmurerez le seul nom qui a le pouvoir de tout changer. Car si vous l'invoquez avec sincérité, il viendra. Il vous élèvera, vous guérira et vous tiendra dans les bras qui ont donné un sens et un salut à ma vie. Peu importe jusqu'où vous êtes tombé, combien de culpabilité vous portez ou combien de fois vous avez dit qu'il était trop tard. Son amour est plus fort que tous vos échecs. Et sa miséricorde est plus grande que n'importe laquelle de vos erreurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne vous trompez pas en pensant qu'il y aura un meilleur moment. Le moment est venu. Le bon jour est aujourd'hui. Si vous êtes ici, si vous écoutez, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui vous cherche. C'est Jésus qui frappe à la porte de votre cœur. Et maintenant, tout est entre vos mains. Tout ce que je sais, c'est ceci, je suis mort. Mais Jésus m'a ramené à la vie. Et je suis ici vivant pour vous dire qu'il peut faire la même chose pour vous si vous le permettez. C'était l'expérience de quelqu'un qui avait passé 7 heures en enfer, une période qui semblait interminable. Bien que terrifiant, il a eu pitié et a été autorisé à revenir raconter ce qu'il a vu. Mais la femme de l'histoire suivante n'a pas eu autant de chance. Elle n'a pas seulement été témoin de l'enfer. Elle y a été torturée. Et ce qu'elle a vu, ce qu'elle a enduré, vous ne pourrez pas l'oublier. Cela soulève une question effrayante, Dieu avait-il abandonné son propre enfant? Bienvenue à nouveau à Histoires bibliques éternelles, où nous partageons de véritables expériences de mort imminente, des histoires qui ont le pouvoir de changer votre vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires les plus terrifiantes que nous ayons jamais reçues. Ce n'était pas une meurtrière. Ce n'était pas une personne méchante. Pourtant, à sa mort, elle n'est pas allée au paradis. Au lieu de cela, elle a été entraînée dans un endroit horrible dont elle n'avait même jamais cru qu'il existait, l'enfer. Pourquoi quelqu'un qui se croyait innocent serait-il entraîné dans les profondeurs de l'enfer? Dieu l'avait-il abandonné? Mais surtout, qu'a-t-elle vu qui la bouleversait à chaque fois qu'elle en parlait? Cette histoire pourrait changer à jamais votre façon de voir la vie, la mort et le salut. Mais attention, ce que vous allez entendre n'est pas pour les âmes sensibles. Et maintenant, écoutons son témoignage choquant.
Je veux remercier Histoires bibliques éternelles de m'avoir donné le courage de raconter cette histoire car, à vrai dire, j'ai profondément honte de moi-même. Après avoir entendu mon histoire, je n'attends pas votre pardon, mais j'espère que vous serez gentil avec moi. C'est pour cette raison que je choisis de rester anonyme. Si quelqu'un me reconnaît, merci de garder le silence. Il m'est incroyablement difficile de raconter tout cela, mais je dois le faire. Non pas pour me justifier ou proposer des excuses, mais parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est tout ce qui me reste. Je sais que j'avais tort. Je sais que j'ai vécu de la pire des manières, en ne pensant qu'à moi, à l'argent, aux succès éphémères. Je ne recherche pas de jugement et je ne demande pas non plus de pitié. Mais s'il y a encore une chance, s'il y a encore un moyen pour que ma voix soit entendue, alors j'espère que quelqu'un comprendra. Ma vie était un mensonge bien conçu. Je dirigeais une entreprise en ligne vendant des chaussures bon marché en provenance de Chine, mais je les commercialisais comme des chaussures en cuir véritable haut de gamme. J'ai trompé mes clients avec des descriptions alléchantes, des images retouchées et de fausses critiques. Si quelqu'un se plaignait, je le rejetterais avec des phrases telles que « Vous auriez dû lire plus attentivement, vous avez mal compris » ou « Je ne peux pas vous rembourser ». Je me suis convaincu que je ne faisais rien d'illégal, que c'était simplement du business. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai voyagé vers des destinations luxueuses, dîné dans les restaurants les plus chers et me suis livré à tous les plaisirs que l'argent pouvait acheter. Mais je n'ai jamais pensé à mon âme. Je ne me suis jamais inquiété de ce qui se passerait après ma mort. Je pensais que tant que je n'enfreignais pas la loi, je n'avais rien à craindre. Et qu'en est-il de Dieu? Oui, bien sûr, j'avais entendu parler de lui, mais il n'avait jamais été une pensée sérieuse dans mon esprit. Je priais rarement, peut-être seulement dans les moments difficiles, et même alors, sans véritable foi. Bon sang, juste un conte de fées pour ceux qui avaient besoin de peur pour se comporter correctement. Je n'étais pas une mauvaise personne, juste astucieuse. Je savais simplement profiter des opportunités mieux que les autres. Je n'aurais jamais imaginé que le plus beau moment de ma vie puisse se transformer en tragédie en une seule seconde. Ce jour-là, je profitais de vacances luxueuses dans un complexe extravagant où tout semblait trop parfait pour être réel. Le ciel était limpide et la lumière dorée du soleil scintillait sur la vaste piscine, transformant sa surface en un miroir reflétant le paradis. L'air transportait le délicat parfum des fleurs tropicales, se mêlant à la douce brise marine, créant une atmosphère de sérénité absolue. Je me suis dit que je vivais les jours les plus heureux de ma vie, richesse, statut et tout ce dont on pouvait rêver. Je n'aurais pas pu imaginer qu'en quelques instants, je franchirais la frontière entre la vie et la mort. Debout au bord de la piscine, je sentais mon corps débordant d'énergie alors que je regardais l'eau bleue immaculée en contrebas. Sauter dans la piscine était devenu pour moi une seconde nature. Un mouvement si familier que je pourrais l'exécuter sans réfléchir. Rien ne pourrait aller mal. C'est ce que je croyais avec une certitude absolue. J'ai pris une profonde inspiration, prêt à me lancer dans les airs et à savourer le sentiment exaltant de liberté alors que je plongeais dans l'eau fraîche et rafraîchissante. Mais à ce moment précis, je n'avais aucune idée que le destin s'apprêtait déjà à me frapper d'un coup dévastateur. J'ai bondi dans les airs, sentant le vent se précipiter contre ma peau avant de plonger vers le bas à une vitesse que j'avais expérimentée des centaines de fois auparavant. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. L'impact est survenu avant même que je réalise que j'avais commis une erreur. Une force énorme a traversé mon crâne alors que ma tête s'écrasait violemment contre le fond de la piscine, envoyant un bruit sourd profond et étouffé résonnant dans ma tête. La douleur a explosé comme des milliers d'aiguilles transperçant mon cerveau, irradiant du sommet de ma tête jusqu'à chaque nerf de mon corps. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas réagir. Tout s'est passé trop vite, trop soudainement. Une lumière blanche aveuglante a clignoté devant mes yeux, brûlant ma vision pendant un bref instant. Puis l'obscurité totale m'a englouti, m'entraînant dans un abîme de néant. Pourtant, j'étais toujours conscient. J'existais toujours, même si mon corps ne me répondait plus. J'ai essayé de bouger mes membres, mais rien ne s'est produit.
Comme si j'avais été séparé de moi-même, j'ai essayé d'écouter, mais il n'y avait aucun son venant du monde extérieur. Seul un silence suffocant absolu se pressait contre moi. Une vague de panique m'a envahi l'esprit lorsque j'ai réalisé que j'avais perdu tout contrôle. Je ne sentais plus l'eau autour de moi. Je ne pouvais pas dire si je flottais ou si je coulais. Je ne pouvais même pas être sûr si j'étais toujours humain ou juste un esprit errant. Une dérive dans un vide sans fin. Et puis je l'ai ressenti. Une froideur terrifiante. Ni la froideur de l'eau, ni la fraîcheur de la brise nocturne effleurant ma peau. C'était tout autre chose. Une présence invisible mais indéniable qui me touche, s'infiltrant dans chaque fibre de mon être. Il faisait si froid que j'en ai frémi. Même si je n'avais plus de corps pour trembler, j'avais l'impression qu'une main glacée et invisible me caressait, m'entraînant dans une dimension que je n'avais jamais connue auparavant. La sensation était à la fois étrange et étrangère, comme si j'avais été arraché au monde auquel j'appartenais autrefois. À ce moment-là, l'horrible vérité m'est apparue. J'étais mort. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon propre corps sans vie sous l'eau. Mon visage était pâle, mes cheveux flottaient en apesanteur et les sauveteurs se précipitèrent en panique, me tirant sur les carreaux brûlants. Leurs mains tremblaient alors qu'ils appuyaient sur ma poitrine, me frappaient le visage et m'appelaient par mon nom, mais je n'entendais rien. Je n'ai rien ressenti. J'avais envie de crier, de leur dire que j'étais toujours là, mais j'étais impuissante, coincée entre la vie et la mort. Ensuite, je n'étais plus seul. Une silhouette sombre est apparue à côté de moi, sa présence floue et irréelle. Il observait silencieusement, ni hostile ni réconfortant. Même si son visage était caché, je savais que ce n'était pas humain. Il m'a tendu la main, un geste autoritaire mais étrange. Je ne pouvais ni refuser ni reculer. Au moment où cela m'a touché, tout s'est dissous. Pas de lumière, pas de son, juste un vaste vide étouffant. Je n'appartenais plus au monde que j'avais connu. Ce n'était pas un rêve. C'était une vérité irréversible. L'obscurité m'entourait. Pas seulement l'absence de lumière, mais un vide si profond qu'il a consumé toute existence. Au début, tout était silencieux, comme si l'univers était figé dans le temps. Puis, d'une distance invisible, j'ai entendu un long et angoissant gémissement. Un sanglot doux et désespéré suivit, rempli d'un chagrin dépassant l'entendement. Le cliquetis des chaînes résonnait, entraînant les âmes invisibles plus profondément dans l'abîme. Même si je n'ai rien vu, je les ai sentis. Des milliers d'entités invisibles chuchotant dans un langage incompréhensible, leur présence étouffante. Je voulais courir, mais je n'avais nulle part où aller. Je m'accrochais à la seule source de faible lumière, mon guide à travers ce cauchemar. Mais sa lueur était faible, repoussant à peine l'obscurité écrasante. Au loin, des lumières vacillantes apparurent. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait de lucioles, de minuscules phares dans l'obscurité. Mais alors que je me concentrais, l'horreur m'a saisi. Ce n'étaient pas des lumières. C'étaient des âmes. Je tremblais, ma voix était à peine un murmure. Quels sont-ils? La silhouette à côté de moi s'arrêta, sa voix lourde de chagrin. Ils étaient autrefois à moi, mais ils ont laissé leur foi disparaître dans le néant. Ces mots m'ont écrasé. Ces âmes avaient autrefois connu la lumière, mais elles avaient perdu la chose la plus précieuse, la foi. Maintenant, ils flottaient, impuissants, incapables de s'échapper, incapables de revenir. Nous avons avancé, mais l'air s'est épaissi et les ténèbres sont devenues plus lourdes, pesant sur mon âme. Les cris autour de moi devenaient plus aigus, remplis d'une agonie insupportable. J'avais l'impression de descendre dans un endroit où aucune âme ne devrait jamais entrer. Et puis je l'ai vu, une silhouette colossale immobile dans l'ombre. Ce n'était pas humain, mais il ressemblait vaguement à un homme. Un corps géant affalé sur le dos, des mains massives tendues vers le ciel comme pour implorer la miséricorde d'une force invisible. Ses doigts étaient comme des falaises imposantes, et s'y accrochaient des milliers de personnes désespérées, frénétiques, luttant pour tenir le coup. Certains vacillèrent au bord, d'autres furent poussés en avant, et beaucoup étaient déjà tombés, engloutis par l'abîme de feu en contrebas.
L'horreur m'a frappé comme un coup de tonnerre. J'avais envie de me détourner, de fermer les yeux. Mais le cauchemar était implacable. Les cris, la souffrance, le désespoir brûlant. Tout était réel. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était que le début. Nous nous sommes aventurés plus profondément dans l'obscurité sans fin et j'ai perdu toute notion du temps et de l'orientation. Soudain, tout a basculé. Je me suis retourné et je me suis retrouvé seul. Une froideur différente de tout ce que j'avais jamais connu m'enveloppa, et une peur primaire et instinctive s'écrasa sur moi comme un raz-de-marée. La faible lumière qui m'avait guidé avait disparu. Puis les bruits commencèrent. Derrière moi, un gémissement sourd, guttural, empli de souffrance. Puis un sanglot doux et pitoyable, comme si quelqu'un pleurait dans l'ombre, implorant grâce. Puis vint le son le plus horrible de tous, le souffle rauque et déformé de quelque chose qui n'était plus humain. Quelque chose bougeait dans l'obscurité. Au début, un frisson me parcourut le dos. Puis une secousse soudaine. Quelque chose ou quelqu'un me tirait les cheveux. Je sentis des griffes s'enfoncer dans mes épaules, déchirant ma chair avec une précision impitoyable. J'ai crié et je me suis débattu, mais plus je me débattais, plus leur emprise se resserrait. Je me suis précipité en avant et j'ai commencé à courir. J'ai couru aveuglément sans direction, sans aucune idée de l'endroit où j'allais, seulement avec la certitude que si je m'arrêtais, je serais mis en pièces. Jésus, où es-tu? Jésus, sauve-moi. Je ne peux pas te voir. J'ai crié dans l'obscurité. Mais il n'y eut pas de réponse. Seulement des rires, froids, cruels et de plus en plus forts. Devant nous, un couloir étroit apparut, s'étendant sans fin vers l'inconnu. Il n'y avait pas de mur, pas de chemin clair, juste un tunnel d'obscurité changeante qui semblait se resserrer à chaque pas. Les flammes clignotaient par intermittence, jetant un bref aperçu des horreurs qui m'entouraient. Et puis, dans cette lueur vacillante, j'ai enfin vu ce qui me poursuivait. Démons, créatures tordues et grotesques, dont les corps sont déformés au point d'être méconnaissables. Leur bouche béante dégoulinait d'une salive épaisse d'un vert grisâtre, comme s'ils mouraient de faim depuis une éternité. Leur haleine était irrégulière, fiévreuse de faim, et leurs yeux, fentes noirs et vides, brûlaient d'une haine pure et impitoyable. Puis une lumière est apparue, un rayonnement soudain et aveuglant si intense qu'il m'a brûlé les yeux. Tout s'est arrêté. Les créatures qui me poursuivaient se sont transformées en panique et ont disparu dans les ténèbres devant moi. La lumière est devenue plus forte et au plus profond de mon âme, je savais de qui il s'agissait. Je tombai à genoux, sanglotant, m'agrippant à sa robe. Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé tranquille? Pourquoi es-tu parti? Regarde ce qu'il voulait me faire. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Je ne veux pas rester dans cet endroit. Mais son visage restait solennel, son regard profond et illisible, et j'avais l'impression que mes supplications ne suffisaient pas, que je ne t'ai jamais quitté. Sa voix résonnait, ferme et indubitable, traversant toutes les peurs en moi. J'ai toujours été avec toi. Même dans les moments où tu croyais être seul, j'étais là. Même lorsque tu prenais mon silence pour un abandon, je ne t'ai jamais quitté. Mais maintenant, je veux que tu vois quelque chose. Il m'a pris la main et nous sommes entrés dans un endroit qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. L'air était chargé d'une odeur nauséabonde. Les murs en pierre étaient couverts de crasse et de moisissures. Le sol était glissant, trouble, comme s'il était trempé par quelque chose de vivant et de pourri. Ce lieu s'étendait comme un labyrinthe de grottes remplies de cellules creusées dans la roche, une prison souterraine d'âmes tourmentées. J'ai vu des visages émaciés, leurs yeux creux remplis d'une horreur incessante, leurs bouches ouvertes dans des cris silencieux. Jésus, aie pitié. Sortez-moi d'ici. Je vous en supplie. Les cris ont transpercé mon âme. Mais Jésus marchait en silence, son expression inchangée, ses yeux inébranlables. Je tremblais, incapable de regarder directement les visages enfoncés derrière les barreaux. Mais ensuite j'ai vu quelqu'un dans l'une des cellules sombres. Une silhouette familière était assise, immobile.
Ses cheveux étaient blancs, son dos voûté comme s'il portait un fardeau invisible de douleur. Grand-mère. Elle se tourna vers moi et les larmes jaillirent de mes yeux. C'était ma grand-mère. Elle m'a regardé avec une expression de tristesse et de désespoir insupportable. J'ai agrippé les barreaux, ma poitrine se serrant. Grand-mère, pourquoi es-tu ici? Tu as fait tant de bien. Tu as aidé tant de gens. Tu as donné aux pauvres. Tu as accueilli les sans-abri. Pourquoi es-tu emprisonné ici? Je me tournai vers Jésus, la voix brisée. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une réponse. Pourquoi quelqu'un d'aussi bon que ma grand-mère est-il ici? Jésus m'a regardé, ses yeux tristes mais fermes. Les bonnes actions sans moi n'ont aucun sens, dit-il d'une voix calme mais perçante. Elle a fait beaucoup de bonnes œuvres, mais elle ne m'a jamais accepté. Elle croyait que ses actions pourraient la sauver, mais elle ne m'a jamais ouvert son cœur. Pire encore, elle était une idolâtre. Elle adorait tout ce qui était placé devant elle, s'appuyant davantage sur les objets que sur moi. C'est pourquoi elle est ici. Ces paroles m'ont frappé comme un coup au ventre. J'y ai repensé et j'ai réalisé la vérité. Ma grand-mère gardait toujours des statues religieuses, des amulettes et des talismans, leur parlant comme si elle détenait le pouvoir. Elle n'avait jamais vraiment cherché Jésus. Je l'ai regardée, mes larmes coulant librement. Grand-mère, tu peux invoquer Jésus maintenant. Tu peux te repentir. Tu peux t'échapper de cet endroit. Elle a pleuré. Mais avant qu'elle ait pu prononcer un mot, une ombre se précipita vers elle. Une main griffue se tendit vers elle, accompagnée d'un rire guttural et moqueur. Des flammes s'enflammèrent sous ses pieds, s'élevant rapidement, léchant son corps frêle, la consumant dans une agonie inimaginable. J'ai crié en essayant de l'atteindre, mais Jésus m'a retenu. Les travaux ne sauvent pas, a-t-il déclaré. Alors que le cauchemar qui m'attendait se transformait en une réalité incontournable, la scène n'a pas changé. Partout où je regardais, l'obscurité tourbillonnait dans un vortex sans fin. Des cris traversèrent l'air comme des poignards et le feu jaillit des abysses. Ma grand-mère a crié, mais l'obscurité l'a engloutie. Je me suis effondré, sanglotant de manière incontrôlable. Jésus a posé sa main sur mon épaule, sa voix grave, solennelle comme le roulement du tonnerre. Mon enfant, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel l'homme peut être sauvé que le mien. Personne ne peut entrer au ciel simplement en faisant le bien. Seule la foi en moi peut sauver une âme. J'ai frémi. Ma grand-mère avait perdu sa chance de salut. J'ai continué à marcher, même si chaque pas me donnait l'impression de traîner un poids écrasant. Mon âme s'enfonça encore plus profondément dans un désespoir suffocant. Mais je savais que mon voyage n'était pas terminé. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un cauchemar au-delà de tout ce que j'avais imaginé. 3 rivières s'étendaient devant moi, séparant les royaumes des damnés. Ce n'étaient pas des rivières d'eau, mais de souffrance éternelle. La première, épaisse et cramoisie, était une mare stagnante de sang figé remplie de chair déchiquetée et de cadavres en décomposition. La seconde, une boue noire de crasse et de pourriture, engloutissait les âmes qui luttaient pour s'échapper, pour ensuite être entraînées plus profondément. Mais le troisième était le pire. Une rivière de lave en fusion consumant les damnés dans une agonie sans fin. Les flammes les dévorèrent alors qu'ils se tordaient de tourments, leurs cris perçant l'abîme. Je pensais avoir vu le pire jusqu'à ce que je voie les enfants. Ils étaient petits, âgés de 7 à 12 ans à peine, certains venaient d'avoir 10 ans, mais il n'y avait aucune innocence sur leur visage, seulement de la douleur, de la terreur et un désespoir absolu. Ils criaient, gémissaient et se débattaient, mais personne n'écoutait. Des créatures démoniaques les traînaient sur le sol, leurs griffes s'enfonçant dans leurs bras, leurs jambes et leurs cheveux avant de les jeter dans ces terribles rivières. Certains furent jetés dans la rivière de sang, immergés dans l'épaisse fange cramoisie, se débattant et criant jusqu'à ce qu'ils soient engloutis dans l'obscurité. D'autres ont été jetés dans la rivière de boue et de crasse, remontant en griffant, mais étant entraînés vers le bas. Leurs bouches ouvertes dans une suffocation silencieuse, noyées dans la crasse et la corruption éternelle.
Mais le spectacle le plus angoissant fut celui des enfants jetés dans la rivière de l'avant-fusion. Au moment où leur corps touchait le feu, leur peau s'enflammait, fondant sous la chaleur insupportable. Pourtant, ils ne pouvaient pas mourir. Leurs cris déchiraient l'air, brisant le vide. Mais personne ne les a sauvés. Personne n'a répondu. J'étais tellement submergé par le choc que je ne pouvais plus respirer, comme si mon âme elle-même était étouffée par une horreur indescriptible. Je me suis tourné vers Jésus, la voix tremblante, à peine capable de parler. Ce ne sont que des enfants. Pourquoi sont-ils ici? Son regard était triste mais inébranlable, comme si c'était une vérité dont j'avais besoin d'être témoin. Sa voix était calme mais puissante, transportant une profondeur de chagrin que je ne pouvais pas comprendre. Ce n'est pas l'âge qui détermine le destin, mais le cœur qui se détourne de moi. Je me suis figé. Ces enfants ont marché dans la rébellion, choisissant la violence, la tromperie et rejetant les enseignements de leurs parents. Ils sont les enfants de croyants, mais ils ne m'ont jamais vraiment cherché. Je frémis, sentant ces paroles frapper mon cœur comme un marteau. Je me demandais combien d'enfants dans ce monde avaient été emmenés à l'église par leurs parents mais n'avaient jamais vraiment cru en Jésus. Combien avaient été élevés par le monde au lieu d'être enseignés par leurs parents à propos de Dieu. J'ai vu les enfants être jetés dans la rivière de l'avant-fusion. Je les ai vus essayer désespérément de s'accrocher à quoi que ce soit. J'ai entendu leurs cris alors que le feu les consumait. Et je n'en pouvais plus. J'ai sangloté de manière incontrôlable, les larmes coulant sans fin. Mon cœur se brise sous le poids d'un chagrin insondable. Seigneur, s'il te plaît, arrête ça. Mais je savais que je ne pouvais rien faire pour changer cela. Nous avons quitté le lieu de la souffrance, mais mon âme s'est sentie déchirée. J'ai marché en silence, les larmes coulant de manière incontrôlable alors que le chagrin pesait lourdement sur ma poitrine. Les cris obsédants des enfants résonnaient encore dans mon esprit, leurs petites mains tendues en signe de désespoir. Ils avaient crié pour Dieu, plaidé pour le salut, mais les cieux restaient silencieux. Plus j'avançais, plus le désespoir s'installait, comme une force invisible m'entraînant dans un abîme sans fin. Je ne savais pas où nous allions, mais quelque chose de terrible nous attendait. Enfin, nous arrivâmes à un immense escalier menant à un endroit où même l'obscurité semblait avoir peur de s'aventurer. Ce n'était pas une échappatoire, mais une porte vers la damnation ultime. En levant les yeux, je l'ai vu. Un cœur massif et palpitant, vivant mais inhumain. Elle palpitait comme si elle absorbait la souffrance du condamné. Chaque battement envoyait des ondes de choc dans les airs. Rien que cette vue m'a fait frissonner le dos. En haut de l'escalier, une porte ouverte se profilait, un passage vers un mal indescriptible. Un rire glacial résonna à l'intérieur. Un son si peu naturel que mon âme recula de terreur. L'air vibrait. Des objets invisibles s'écrasèrent et l'escalier trembla comme suspendu au-dessus d'un vide sans fond. La peur s'est serrée dans ma poitrine. Je me suis retourné pour chercher Jésus, mais il était parti. J'étais seul. Au moment où j'ai réalisé cela, les ténèbres ont bougé. Des démons sont apparus. Des créatures grotesques et tordues enveloppées de fumée, leurs yeux brillants de malice. Ils portaient des chaînes et des chaînes, leur sourire monstrueux s'étirant anormalement sur leur visage. Ils me regardèrent comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. J'ai essayé de reculer, mais je ne pouvais pas bouger. « Jésus, où es-tu » J'ai crié, mais seul le vide a répondu. Ma voix a été engloutie par l'abîme. Les démons se jetèrent sur moi, leurs griffes glacées s'enfonçant dans mes bras et ma gorge. Des chaînes enroulées autour de mon corps, me tirant à genoux. Ils rirent, leur voix se fondant en un seul et même refrain épouvantable. Leurs murmures glissaient dans mes oreilles, narguant, moqueurs, envoyant un frisson dans mon âme. Ils m'ont traîné dans l'escalier. Chaque pas me semblait une éternité. Chaque instant me rapproche de quelque chose qui dépasse l'entendement. Ma force était partie. Ma volonté a vacillé. J'étais entraîné dans les profondeurs du désespoir. À la dernière étape, une odeur nauséabonde a envahi mes poumons. L'air s'épaississait de fumée noire,
des braises vacillaient à travers le brouillard dense, révélant un trône de ténèbres enveloppé de feu et d'ombre. Satan était assis dessus. Son regard perçant se posa sur le mien alors qu'il se levait. « Bienvenue, ricana-t-il, sa voix calme mais remplie de dédain. Mon corps tremblait, mais je refusais de détourner le regard. Chaque partie de moi hurlait de terreur, mais je serrais les poings, me forçant à tenir bon. J'ai essayé d'invoquer Jésus, mais Satan a simplement souri. « C'est inutile, dit-il moqueur. Il n'y a pas de Jésus ici. » Ces paroles m'ont frappé comme une lame, transperçant mon âme. Ce n'était pas seulement de la moquerie. C'était une force qui s'appuyait sur moi, étouffant les derniers restes de ma foi. Mon souffle s'est coupé, mes poings se sont serrés, mais j'ai refusé de se briser. Même si la peur menaçait de me consumer, je m'accrochais à la seule vérité qui me restait. Même si je ne pouvais pas le voir, je savais que Jésus était là. Je me suis accroché à cette croyance comme si c'était ma seule bouée de sauvetage. J'ai levé la tête, croisant les yeux de celui qui cherchait à me détruire. Et malgré la terreur dans mes veines, j'ai parlé. Jésus est toujours avec moi. Au moment où ces mots quittèrent mes lèvres, les ténèbres tremblèrent. Le tissu même de l'abîme commença à se déplacer comme si une force invisible le déchirait. L'expression suffisante de Satan se transforma en rage. Un tourbillon de fureur infernale éclata, l'air hurlant comme si le vide lui-même était enragé. Des ombres s'enroulaient, cherchant à m'étouffer une dernière fois. Mais je n'avais plus peur. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans les yeux de Satan, la peur. Et puis sa forme a commencé à se défaire. Au début, ce n'était que de légères volutes de fumée, mais bientôt tout son être trembla, se déforma, se fissure. Sa présence perdait de sa solidité comme si un seul souffle pouvait le disperser dans le néant. Sa colère s'est transformée en désespoir et j'ai compris qu'il n'avait jamais vraiment détenu le pouvoir sur le nom de Jésus. Tout ce qui semblait autrefois terrifiant commença à s'effondrer comme un cauchemar disparaissant à l'aube. Les chaînes autour de moi se sont brisées, les ténèbres se sont brisées, se dissolvant en rien. Le monde infernal tout entier s'est effondré sous mes yeux. J'ai senti mon corps s'alléger, un poids écrasant s'enlevant de moi. Et puis je suis tombé, plongeant dans un vide sans fin. Mais cette fois, je n'ai pas eu peur. Je ne suis plus lié par les ténèbres, je ne suis plus tourmenté par le désespoir. Cette fois, je suis tombé dans la lumière. J'ai rouvert les yeux et j'ai immédiatement senti le changement. Plus d'obscurité. Plus de feu, plus de chaînes qui se resserrent autour de mon âme. La terreur avait disparu, comme si je venais de me réveiller d'un cauchemar sans fin. Je me suis agenouillé, mais cette fois ce n'était pas par peur ou par désespoir. Sous moi se trouvait un vaste champ d'herbe, verte et douce comme de la soie, amortissant mes genoux comme s'il était tissé de pure tranquillité. L'air était vif, chargé d'un parfum de pureté. Pas l'odeur du feu et du soufre, mais l'odeur de la vie, de la liberté, de la lumière. J'ai inspiré profondément et pour la première fois, après tout ce que j'avais enduré, mon âme s'est sentie aussi légère que la brise. J'ai levé les yeux et il était là. Jésus se tenait devant moi, baigné d'un rayonnement si puissant qu'il pourrait consumer le monde entier, mais si doux qu'il ne me faisait pas mal aux yeux. Pur, resplendissant, indescriptible. Sa lumière n'éclairait pas seulement l'espace autour de lui. Cela a banni toute trace d'obscurité qui persistait dans mon cœur. Il était plus beau que tout ce que j'avais jamais imaginé, plus puissant que tout ce que j'avais jamais connu. Et son amour s'est déversé sur moi comme une rivière fraîche étanchant la soif d'une âme désespérée de salut. En sa présence, tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais redouté, les cris de l'enfer, le vide sans fin, s'est évanoui dans le néant. Car devant moi il n'y avait que sa lumière. Les larmes coulaient sur mon visage comme une inondation, non pas par peur, mais par émotion, gratitude et prise de conscience. J'ai couru vers lui, m'accrochant à ses pieds, pressant mon visage contre l'ourlet de sa robe comme un enfant perdu qui avait enfin retrouvé son père. J'ai sangloté, tout mon corps tremblait parce que j'étais épuisé, parce que j'avais enduré trop de souffrances, parce que j'avais été témoin de choses que personne sur terre ne devrait jamais avoir à voir.
Seigneur, je ne veux plus être là. M'étouffai-je, m'accrochant à lui comme si le lâcher me renverrait dans les ténèbres éternelles. S'il te plaît, sauve-moi. Jésus s'est agenouillé et m'a touché doucement. Et au moment où sa main s'est posée sur moi, j'ai senti une vague de fraîcheur envahir mon être même. Chaque douleur, chaque peur, chaque tourment de l'enfer, tout s'est dissous comme si cela n'avait jamais existé. Je me sentais plus léger que le vent, comme si tous les fardeaux que je portais avaient été complètement effacés. Jamais auparavant je n'avais connu un amour aussi pur, un amour qui ne pouvait s'éteindre, ne pouvait être volé, ne pouvait être remplacé. Ses yeux étaient remplis de miséricorde, de tendresse, mais remplis d'une puissance incommensurable. Je n'ai jamais été loin de toi. Sa voix était douce, mais elle portait une force capable de briser toutes les ténèbres. La vraie foi, c'est croire même quand on ne peut pas me voir. À cet instant, j'ai tout compris, et cela n'avait jamais été aussi clair. L'enfer était réel, mais le salut en Christ était encore plus réel. Son amour était plus fort que toutes les ténèbres et sa grâce surpassait toute condamnation. Sa victoire était éternelle et personne ne pouvait la lui enlever. Je n'avais plus de doute, plus de peur, plus d'hésitation. Je savais que j'étais sauvé, non pas parce que j'en étais digne, mais parce qu'il m'aimait, parce que sa grâce était suffisante même pour les plus perdus. Je restais là, à genoux, les larmes coulant toujours, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient les larmes du salut. L'histoire d'aujourd'hui touche à sa fin, mais le message qu'elle véhicule continue de résonner. Frères et sœurs, si vous avez lu jusqu'ici, je veux vous demander une chose. Veuillez écrire dans les commentaires le pays d'où vous écoutez ou tapez simplement « Amen » pour prouver que vous avez reçu ce message et partager vos réflexions. C'est l'un des témoignages les plus émouvants que j'ai jamais entendus. Une révélation puissante qui ne peut être ignorée. Je vous en supplie, ne gardez pas ce témoignage pour vous. Partagez-le avec tous vos amis, votre famille, dans vos groupes, partout où vous le pouvez. Il faut que quelqu'un l'entende. Quelqu'un a besoin de savoir que l'enfer est réel, mais que le salut en Jésus-Christ est encore plus réel. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications car nous continuerons à partager des messages qui peuvent sauver des âmes. C'est urgent. C'est éternel. Jésus frappe. Il est maintenant temps d'agir.